Bon retour sur le podcast de Zebjan Basket. Vous êtes toujours en compagnie Carmelo et Morty qui est en ma compagnie. Si on n'avait pas vu la première partie dans laquelle on faisait nos previews pour la conférence Ouest, spoiler, on a donné à la fin les Phoenix Suns en finale NBA. Vous pouvez voir tout le développement, peut-être des blasphèmes, des takes outrageux dans ce podcast-là. On va mettre ça sur Spotify. Si vous êtes sur le live, si vous étiez déjà là, c'est cool. Et si vous nous rejoignez, c'est cool aussi. Et donc vous avez tous les réseaux, The Belen Basket sur Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, voilà, etc., etc. On a dit, on est partout, même en Nord-Corée, tout ce que vous voulez. Et donc on fait les previews pour ces playoffs 2023 et on va s'attaquer à la conférence Est. Je fais juste un petit aparté de nouveau pour dire le concours Instagram. Merci Kodios qui est incroyable, le souffleur. J'allais le dire, il est dans mes pensées. Il y a un concours Instagram qu'on a lancé depuis aujourd'hui. Vous pouvez jouer avec nous à devenir le maître du pronostic, c'est-à-dire que durant toute la durée des playoffs, vous pouvez voter pour les vainqueurs de chaque série ainsi que pour le score final de chaque série. Et à la fin des playoffs, eh bien, un vainqueur sera désigné par rapport au total cumulé des points. Donc on va dire, si vous donnez le bon vainqueur d'une série, c'est 1 point, plus le score final exact, c'est plus de points, donc ça fait 3 points au total, etc. etc. Et à la fin, ces points cumulés, eh bien, il y aura un vainqueur qui aura été un superbe pronostiqueur et qui remportera donc un lot NBA d'une valeur de 50 €, financé par Morty et moi-même et par notre gentille communauté qu'on remercie, notamment Coach Joss qui nous a fait un joli petit don. N'hésitez pas à faire un petit don, même 1 €, vraiment ça nous permet d'un peu nous alléger vu que voilà, on travaille pour ça et tout, mais on fait ça bénévolement, mais vraiment aucune obligation, on apprécie à mort votre soutien, vraiment c'est cool, mais surtout participez avec nous, qu'on s'amuse tous ensemble, chaque année on s'éclate avec ça, c'est vraiment super. Voilà, donc ça c'était pour le petit concours. Et là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est donc nos previews pour les playoffs. Donc je vous rappelle, la première partie est disponible pour l'Ouest, oui tout à fait, et on repart sur l'Est. Morty, est-ce que tu es toujours chaud ? Je suis grave chaud. Je préciserai aussi pour le concours qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire ou quoi, et qu'il suffit simplement d'avoir Instagram et d'être abonné au compte de Belgian Basket pour simplement répondre au sondage. Donc franchement, c'est super facile et voilà. Et si vous voulez mettre les Lakers en finale de conf, allez-y, hein, franchement. On vous garantit pas que ça rapporte beaucoup de points, mais vous pouvez toujours essayer. Et oui, tout à fait, c'est sur Instagram qu'on a mentionné Morty, très accessible. En soirée à la une, vous pouvez retrouver les anciens scores. Vous pouvez tout retrouver. Donc, vraiment, tout est sur Instagram. Il n'y a qu'un endroit, c'est Instagram. Vous n'allez pas vous perdre. Là, je sens des blasphèmes de partout. Oula, Vince qui annonce la couleur. Peut-être. Y aura-t-il des blasphèmes du côté de l'Est ? Ça, je sais pas. Est-ce qu'ils vont venir de moi ? Est-ce qu'ils vont venir de Morty ? Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, là, je suis en forme. On a bien entamé. On a eu un bon petit rythme. On continue et on entame la conférence Est. Alors, on va commencer. Je propose de nouveau. J'avais pris la main au tout début, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Morty s'exprimer en premier. On va commencer avec la conférence 1-8, puis 2-7, et après, je dirais 3-6 et puis 4-5, voilà, pour faire à peu près l'ordre des rivalités en fonction du niveau au premier tour. Donc, Morty, je t'invite à nous donner ton avis sur la première confrontation dont laquelle on va parler. C'est Milwaukee face soit Chicago, soit Miami. Donc, déjà, peux-tu nous dire, vois-tu Chicago-Miami passer ? Et qu'est-ce que fera cette équipe face à Milwaukee ? Merci beaucoup. Pour le match de ce soir qui opposera du coup les Chicago Bulls et le Miami Heat, je vais utiliser le même argument que j'ai utilisé pour l'Ouest, pour le Thunder. Je crois au momentum. C'est ça. Je crois au momentum et du coup je vais mettre les Chicago Bulls devant. Le Miami Heat ne m'a pas impressionné, ne m'a pas montré qu'il pouvait gagner des matchs sérieux. Je pense qu'on était beaucoup à être choqués de voir Miami perdre son match. C'est aux Hawks, hein, ouais, c'est les Hawks qui ont réussi à surprendre Miami chez eux. Donc moi je crois à Chicago qui est capable de battre des grosses équipes. Ils l'ont fait pendant la saison régulière. Et là je pense qu'ils vont être capables aussi de surprendre Miami. Vucevic, Attends, vraiment, Lavine. excuse-moi, mais je relevais le coach qui me dit attention, la fille de DeRozan ne sera pas là ce soir. Vous avez vu les vidéos, elles sont Moi je pense qu'elle sera exceptionnelles. là. Ah non, elle Elle, a école, elle a école, elle a elle a école, école, je putain, pense. mais qu'ils annulent l'école, qu'ils la mettent en congé. Si vous avez vu la série c'était face à qui mon cerveau il bug ? C'était quoi la série face à
Toronto? Toronto. Ouais, face aux Raptors, elle a un cri strident, elle peut appeler des dauphins, Elle la a un meuf. cri des Hawks. Elle a un cri des Hawks. Franchement, Ouais, faut c'est que les ça. Hawks la recrutent pour être la mascotte parce qu'elle a un cri. C'est une Ah, dinguerie. mais on voit que ça a fait des Rosanne qui sont passés chez les Raptors, parce que c'est un cri de Vélociraptor, j'ai reconnu. Alors avec Ah, ça, voilà. tu peux appeler toute la savane, tout ce que tu veux. Enfin bref, ça a bien perturbé. Meilleur défenseur, Deepoy, in my opinion. Fuck Jared Jackson, Evan Mobley. C'est la fleet des Rosanne, le Deepoy cette année. Excuse-moi, Morty. Pas de souci, mais je pense que l'équipe des Bulls lui ont mis dans l'avion avec eux pour South Beach, je pense. Je pense elle est dans l'avion avec l'équipe d'hier de Rosen. Donc, non, moi j'ai qui, qui a le momentum et qui va arriver, et qui va dérouler sur Miami. Donc, moi j'y crois. Donc, ça nous laisse une confrontation au premier tour entre Miami et Chicago. Et ça m'embête d'avoir mis Chicago devant parce que je pense que Miami matche mieux. Miami est plus capable de faire chier les Bucks que Chicago. Et donc du coup, avant, petit suspense, je regarde mon petit screen. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, très bien. Alors pour moi, Milwaukee va dérouler contre Chicago. Je pense que la série ne dure 4 matchs et que du coup, Milwaukee pardon, l'emporte. Prend les 4 premiers matchs. Ils en prennent 2 chez eux et ils en prennent 2 à Chicago. Je pense que Milwaukee est une bien meilleure équipe en termes de cohésion, en termes de défense, en termes de 3 points également. Yanis, j'ai du mal à voir Vucevic vraiment tenir le rythme face à Yanis. Ça va être une série très difficile pour lui. J'aime beaucoup Demar, j'aime beaucoup Laving, etc. Mais je pense qu'en face, surtout si on a mis un Chris Middleton qui est en bonne santé et qui joue bien, je pense que ça va très Je facilement. je pense qu'il a annoncé à certains. Je suis pas certain qu'il va jouer ce premier tour des playoffs. Ah ouais, d'accord. Il me semble, Même, hein. je pense que sans Middleton, on pourra peut-être voir un Chicago prendre un match chez eux. Mais en partant du principe que Middleton est capable de jouer 10 à 20 minutes, je pense que Milwaukee gagnera contre ces Bulls 4-0, un sweep des plus beaux. Sweep facile pour les Bucks, peu importe l'adversaire. Ce que nous dit Vince. Je pense que s'ils jouent Miami, je pense que Miami est capable de prendre un match chez eux, par exemple. Je les vois bien prendre un match ou deux. Peut-être pas deux, mais j'en vois au moins en prendre un match face aux Bucks si c'était Miami qui l'emporte. Mais pour ça, il faut battre Chicago, ce qui sera pas le cas selon moi. Donc ouais, pour moi, Milwaukee-Chicago, 4-0 pour Milwaukee, à faire conclure très rapidement. Très bien, très bien. Ben, je te rejoins sur le fait que je vois aussi Chicago passer, enfin, gagner le play-in et se retrouver face aux Bucks. Ils m'ont convaincu sur le dernier match face aux Raptors, dans le sens où, en fait, j'avais eu une discussion en privé en me disant, les Bulls face aux Raptors, si on parle du play-in, c'était un peu équivalent. Les Raptors avaient gagné les deux confrontations, je crois, face aux Bulls. Mais sur la fin de saison, je me disais, les Bulls avaient fait une fin de saison correcte. Et surtout, ils ont DeRozan et Lavine qui, en fait, eux, ils sont très stricts. C'est-à-dire que s'ils te mettent 25-30 points, tu vas avoir la win. Et si c'est un match où ils sont off, ben, tu vas perdre tout simplement. Mhm. Et face aux Raptors, ben, Lavine a déroulé, DeRozan a été clutch. Donc il y a eu pour moi, il n'y a pas que ça, mais ça a permis notamment la victoire face aux Raptors. Et face à Miami, Miami qui est un peu compliqué. Je crois pas que ça va être aussi simple avec Adebayo et tout. Il y aura de la défense, etc. Mais de nouveau, je mets exactement le même diagnostic que face aux Raptors. Je me dis que s'il suffit qu'un Lavine ou un DeRozan soit un peu chaud, là je vais peut-être un DeRozan à 25-30 points. Et ça suffira pour venir à bout du Miami et donc retrouver les Bucks au premier tour. Je partage l'avis qu'en fait, finalement, c'est une formalité, parce que peu importe qui passe face aux Bucks, c'est Bucks qui gagneront et domineront assez simplement la série. 4-0, moi je verrais peut-être 4-1 dans le sens où je vais être gentil. Je suis gentil en fait. Depuis tout à l'heure, c'est pareil. Tu donnes beaucoup de crédit, ouais. Ouais, je donne du crédit de partout. On me dit, oh, peut-être en gratter un là et tout. Je me dis, ouais, il n'y a pas encore Middleton. Je me dis, le temps de démarrer. Je sais que les Bucks, ils sont capables de juste gagner 4-0 et tu rentres chez toi et voilà, tu prends ta défaite. Je me dis, peut-être les Bulls, genre c'est 3-0, ils prennent peut-être le. Quand c'est 3-0, ils prennent le 3-1, mais vraiment de manière très anecdotique et que ça permet justement de faire reposer. Middleton en étendant un tout petit peu la série, même si je sais que tu peux avoir du repos, je sais pas exactement si c'est possible. Mais admettons, peu importe si c'est possible, mais je vois bien les Bulls grappiller un petit match en fin de série. Vraiment pas au début. Au début, je vois domination nette. C'est un petit match qui va arriver
très très tard. Très gentil Lakers en finale de conférence, attention, pas finale NBA. Mais On est très gentil, mais modéré quand même. Juste on va clairement cut le moment où t'as dit Lakers en finale de conf et ça, on va le remettre sur les réseaux. Je suis désolé, Vous n'avez Carmelo. jamais entendu Kingo qui dit Lakers champion 2023, je le dis maintenant. Ah, mais non, mais lui, il faut qu'il parte aussi. Il a Encore, dit qu'il serait pas là. encore mieux, encore mieux. Mais donc voilà, Milwaukee qui domine largement sa match-up. On voit tous les deux Bulls et moi je vois juste un petit 4-1 plutôt qu'un 4-0, mais globalement on a le même avis. On enchaîne, on part directement pour le Boston-Atlanta. Atlanta qui avait remporté donc son play-in face à le fameux Miami Heat notamment, assez notamment en dominant en rebond le Miami Heat. Et en plus ils étaient dégueulasses au shoot là. Pour le play-in j'avais vraiment analysé toutes les stats etc. Ben, les Hawks, en fait, au rebond, ils ont pris quelque chose comme 20 rebonds offensifs, c'est n'importe quoi. Une soixantaine de rebonds sur le match, c'était ridicule face aux Heat qui n'étaient nulle part. Et les Hawks étaient très mauvais au shoot, mais évidemment, quand tu prends plein de rebonds, ça te permet de recommencer jusqu'au moment où ça rentre. Ouais. Mais face à Boston, Boston, c'est autre chose. C'est une équipe qui a été longtemps première de la NBA avant que les Bucks les dépassent à un moment quand ça allait un petit peu moins sur la deuxième partie de saison, en fin de saison. Les Celtics, c'est une des favorites pour le titre parce que Tatum, parce que Brown, parce que belle équipe, parce que bien coaché. Morty qui est en Y là, magnifique. Mais évidemment, il faut vraiment les Celtics, c'est une magnifique équipe qui est une des favorites. La saison passée, ils étaient en finale NBA, c'est bien ça, je suis pas fou. Hein. Non, non, t'as bien raison. C'est ça. Hein. Ouais, Oui, donc ils étaient en finale NBA la saison passée. Cette saison, ils continuent sur une belle lancée. Donc ça indique que c'est une équipe qui a les cartes en main pour remporter le titre peut-être. Et face aux Atlanta Hawks, je verrais même... Ah, de nouveau, est-ce que je suis sévère pour donner un 4-0 ou un 4-1? Je suis dans ces dynamiques-là. T'as pas encore donné de sweep. C'est peut-être ton Ouais, moment là. est-ce que c'est mon moment? Ah, les Hawks. Non, allez, je me dis un petit 4-1 de nouveau. En me disant les Hawks, Oh là là. il y a un match où justement Capella il va nous faire ses rebonds. Young, parce qu'on sait qu'il peut vraiment rater plein de lancers, et de tirs. On va dire un match où il est bien. Et voilà, très qualifié chaque fois contre les Celtics cette année. Oui, Trae Young, il est vraiment capable de les punir. Donc je me dis 4-1, tu sais, je suis même prêt à penser qu'il peut gratter un 4-2, mais j'ai envie de dire 4-1. Modéré, les Celtics vont dominer 4-1 et les Hawks vont grappiller un petit match. Et peut-être, je crois pas qu'ils vont réussir à prendre un 4-2, mais peut-être qu'il y a un autre match où ça va être serré. Je le vois comme ça, peut-être en fin de série, dans le sens où les Celtics vont être en mode voilà, c'est pour nous la win, on mène 3-1 et ça va être un peu serré. Voilà, je suis carrément ici, je donne plus des pronostics, je fais le 2-20 là. Je te dis, le dernier match, ça va être serré, ça va basculer et finalement ça va être 4-1. Donc 4-1 Celtics pour moi face aux Hawks. Ok, super. Je vais aussi pronostiquer un 4-1. Ok. Je crois, pour être très précis, je pense La que modestie Boston. alors qu'il est fan des Celtics, vous vous rendez compte, il a pas dit 4-0. Tu vois, même en étant fan C'est des beau. Celtics, j'envisage un 4-1. Tout simplement parce que Trae Young, c'est un joueur qui aime beaucoup les playoffs et qui performe très très bien lorsque les playoffs arrivent. Pour moi, ça va être 2-0 et puis Trae Young va être monstrueux. Il va nous faire un match à 26-11 ou 26-12 avec des pourcentages de shoot très corrects. Donc je le vois bien prendre le game 3 ou le game 4 et ensuite Boston prendre les deux matchs suivants. Donc ouais, pour moi 4-1, j'ai du mal. Certes, cette équipe, offensivement, elle fait très peur, les Hawks, mais défensivement, elle n'y est pas du tout. C'est l'une des pires, si c'est pas la pire équipe défensivement de ces playoffs, tant à l'est qu'à l'ouest. Et pour moi, il n'y a pas un seul compartiment de jeu où les Hawks peuvent rivaliser avec les Celtics, que ce soit à l'attaque, que ce soit en défense, que ce soit le poste 1, le poste 2, peut-être le poste 4 ou 5, on peut peut-être voir Capella faire chier à Ford et Rob Williams, mais même encore, c'est sujet à débat. Donc je vois pas une faiblesse des Celtics que pourraient exploiter les Hawks. Donc pour moi, ça part en 4-0 ou 4-1. Mais je vais dire 4-1 parce que je pense que Trae Young et DeJounte Murray ils sont capables de collectivement ensemble se dire allez, on va prendre un game in the A, le domicile des Hawks. Donc pour moi, oui, clairement 4-1 quoi. Ok, ben Je là, m'attendais au 5, je m'attendais au ouais, 5-0 de Coach Dios. incroyable le commentaire que je m'attendais au 5-0, même dit. Ouais, si ça ne tenait qu'à Morty, vous inquiétez pas que ça pourrait finir 18-0 cette série. Mais donc là, on est assez d'accord, pour pas dire totalement. Finalement, les arguments sont un peu les mêmes. On voit un 4-1 en se disant que un petit match gratté par Young, Murray et toute la clique, mais que les Celtics ont dominé très clairement ce premier tour et se retrouver en demi-finale.
de conférence. Très bien, on enchaîne. Donc, j'avais pris la main avant que Morty reprenne. Morty, je te propose de continuer avec la confrontation entre Sixers et Nets. Alors, petit look à ce que j'ai mis Sixers Nets. Mais Très le mec bien. connaît pas de tête, c'est pas possible. Oh là, vraiment quoi. Et là, il est sur le bracket de quelqu'un en ligne. Il s'appelle un type random qui habite je sais pas où. Et il est en train de lire toutes ses notes qu'il a mis en ligne, le mec, et il s'approprie appropriation culturelle quoi, et intellectuelle. N'importe quoi. Non, en fait, j'ai pris une capture d'écran de mon bracket Trash Talk. D'ailleurs, si vous voulez faire votre. D'abord, faites le bracket. D'abord, faites vos pronos sur The Belgian Basket. Et une fois D'abord, que vous avez fait vos pronos sur The Belgian Basket, chaque vous le chose faites dans sur l'ordre. Trash Talk. Voilà, les priorités, elles sont mises. Donc, faites-le sur Trash Talk aussi, hein. N'hésitez pas. Donc, moi, je me suis fié à ça. Je vais pronostiquer un 4-1 pour les Suns, pour l'équipe troisième à l'Est. Pas les Suns, pardon, ou quelle erreur, les 76ers, les Philadelphia. Euh, je pense que Michael Bridges, Nick Claxton et Spencer Dinwiddie sont capables de faire peur à cette équipe de Philly qui n'est pas si bien coachée que ça, au final. Je pense qu'ils sont capables soit de prendre le premier match, tu sais, je vois bien une histoire où ils font un peu peur, en mode ils volent le premier match de Philly, parce que Philly est pas bien préparé, ou je sais pas, la pression, un Harden qui est à 0 sur 11 à 3 points par exemple, tu vois. Je voulais vois bien prendre un game 1 ou le game 3 à la maison, mais finalement je pense que Philly est une bien meilleure équipe qui a peut-être les deux meilleurs joueurs de cette série. Euh, donc pour moi, je vois bien un 4-1, un gentleman sweep. Les Nets qui prendront du coup un seul match. Je mettrais une pièce, franchement, si j'ai une petite pièce là, je mettrais une petite pièce sur le Game 1 où je vois bien les Nets prendre le premier match et puis ensuite le Philadelphia vraiment se ressaisir et dire ok, on va prendre les 4 suivants, c'est fini ces conneries et vraiment passer au second tour du coup contre les Celtics. Bah, c'est dingue parce que, là, en tout cas pour l'Est, là, on est vraiment en corda dans le sens où je vois un peu un scénario vraiment. Enfin, je vois vraiment un scénario similaire dans le sens où je vois les Sixers dérouler, mais les Nets avec Michael Bridges, Nick Claxton, etc., voilà, ils ont des éléments intéressants. Prendre peut-être le Game 1 avec un sursaut d'orgueil en disant voilà, on le prend, et après les Sixers se disent mais vous êtes fous, quoi, on doit les C'est manger tous les ça. jours. Et ils enchaînent 4-0 avec le MVP, peut-être, probable, Joel Embiid, on verra bien. Ouais, voilà, globalement une victoire Sixers nette et sans bavure, mais peut-être une petite frayeur sur le Game 1 où ils vont se regarder, ils vont dire oh vous êtes sérieux, et ça va enchaîner, même si ça peut vraiment virer au 4-0 parce qu'avec un Joel Embiid énervé, parce qu'on sait qu'il a faim Joel Embiid, vraiment, moi j'adore sa saison pour avoir vu beaucoup de matchs. Peut-être Morty vous dira espèce de menteur, t'as mis Giannis MVP, mais je peux t'assurer que j'adorais la saison d'Embiid et j'ai regardé énormément de matchs des Sixers et je sais que quand ils Ouais. sont en forme, ils sont vraiment capables. Et face à une équipe des Nets qui est limitée dans ses moyens, enfin il y a Bridges, etc. Mais on parle d'autres équipes, par exemple les Celtics, ça sera autre chose, on en parlera peut-être plus tard. Ça va dérouler sans trop de problèmes. 4-0 voire 4-1, moi je pars aussi sur un petit 4-1 en me disant il y a un match où ils sont un peu pour les mêmes raisons qu'Atlanta, de nouveau, c'est se dire il y a Tu un penses match. qu'ils prennent quel match, selon toi? Si t'as une petite pièce comme moi, Mais de tu penses que nouveau, allez, le Hawks Celtics, là à la rigueur, moi si Atlanta, dans le Hawks Celtics, je le verrais même prendre genre un game 2 ou 3, tu sais, genre peu importe quel. Enfin, moi je verrais les Hawks prendre n'importe quel match, genre juste c'est le match qui leur réussit bien. Là où Sixers Nets, je verrais ou le game 1. En fait, ouais, non, pour moi je verrais juste le game 1. Je me dis que si les Sixers commencent à enchaîner, peut-être le 1-1 ouais, c'est ça. peut-être le 1-1 à la rigueur, mais vraiment peut-être juste le game on et après pour moi les Sixers ça enchaîne quoi. Genre en mode si tu m'as pas eu sur le premier match, on t'annihile tout simplement quoi. Et ouais, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Bon voilà, ça, ben là on a déjà fait 3 sur 4 des confrontations du premier tour à l'Est. Et la dernière confrontation, Cleveland-Knicks, qui risque d'être une confrontation fort intéressante parce que les Knicks, on sait qu'en playoff, ben, incroyable public, Madison Square Garden. Les Cleveland Cavaliers, ben, c'est intéressant aussi. Cleveland Cavaliers, donc 4ème, New York Knicks 5ème, donc c'est très proche au classement, il y a quelques wins de différence. Belle saison des Cleveland avec l'arrivée de Donovan Mitchell cette saison qui a apporté un plus à cette équipe qui était déjà magnifique avec Isaac Okoro, Darius Garland. Avant il y avait, comment s'appelle-t-il, Colin Sexton qui est parti chez le Jazz, donc avec Mitchell qui est arrivé. Jarrett Allen, voilà une très belle équipe. Ricky Rubio qui est revenu de blessure. Est-ce que Kevin Love est encore là? Ou il est parti? Non, Kevin Love. J'ai un doute sur Kevin Il y Love. avait une-
Il est parti des Cleveland, oui, il est parti de Cleveland, Ouais, c'est ça. Kevin Love. Donc Kevin Love n'y est plus, mais en soi, voilà, il est bon à 3 points, mais défensivement, c'est compliqué, surtout en playoff. Mais donc Cleveland Knicks, cette série est pas simple. J'ai envie de penser à un 4-3. Un 4-3 Cleveland. Et franchement, ça pourrait être 3-4 Knicks parce que je sens que ça va être une série disputée. Parce que, en termes de talent, du deux côtés, il y en a. Il y a Randle, Bronson, il y a d'autres joueurs. Cleveland, il y a du talent aussi. Du deux côtés, il y a du talent. Chez les Knicks, il y a la hargne. Chez Cleveland, il y a la hargne. Donc pour moi, ça va peut-être une des séries. Sur ce premier tour, ça va probablement être la série la plus disputée pour moi. Et ça va finir en 7 avec la victoire de Cleveland. Mais ça pourrait franchement être les Knicks. Ça joue vraiment à rien. Mais je vois bien un Mitchell terminer le travail. Même si les Knicks vont faire très peur avec des Brunson et des Randle qui vont aller chercher leur match. Ils vont quickly en sortie de banc. Ça va être très très dur cette série pour les deux équipes. Ils vont arriver crevés au second tour. Et qui pour moi, c'est Cleveland qui va remporter ça en 7. Je crois que c'est mon premier Game 7 ou peut-être mon deuxième, je suis pas sûr. Ton premier Game 7, ouais. Et donc, du coup, t'auras pas annoncé de sweep de toutes les playoffs, du coup. Non, non, j'ai hésité à un moment ou à un autre, mais finalement, je n'ai pas annoncé dessus. Très bien. Je partage ton avis sur le fait que Cleveland a plus d'armes offensives et peut faire bien et peut punir les Knicks plus facilement qu'à l'inverse. Je vais mettre 4-2 parce que je pense New York va pouvoir montrer une force assez incroyable à domicile. Je pense effectivement, comme Vince le dit, que Randle est toujours pas prêt. La grande question, c'est Randle en fait. Si Julius Randle n'est toujours pas prêt à jouer, euh, ça va forcément désavantager ces Knicks. Ils perdent un joueur quand même assez conséquent, leur star, pratiquement leur franchise player. Et, euh, et donc ouais, donc pour moi 4-2 pour Cleveland qui va pouvoir vraiment s'imposer. Cleveland a la meilleure défense portée par un Evan Mobley qui sera peut-être euh, Defensive Player of the Year. On croise les doigts en tout cas. Donc ouais, pour moi Cleveland est capable de lockdown cette équipe des Knicks et les empêcher vraiment de dérouler leur jeu. Game 1, ça paraît impossible qu'ils jouent. Vince, oui c'est ça. Donc moi je pense qu'on part sur les deux premiers matchs, voilà, retenez-moi dans une semaine ou deux. Pour moi, les deux premiers matchs vont à Cleveland. Retour de Julius Randle au Game 3, ils en prennent un. Et puis voilà, ça finit en 6 à New York. Voilà. Ok. Bah, moi, je verrais pas ce scénario-là. Moi, je verrais plutôt. Si Cleveland prend les deux premiers matchs, à mon avis, Cleveland finit ça en 6. Je verrais plutôt vraiment un 1-0, 1-1, 2-1. Peut-être 3-1 et 3-2. Mais oui, je vois d'abord un 1-1. Si c'est 2-0, je vois Cleveland prendre ça en 6 et pas en 7. Ah ouais, tu vois Cleveland battre le Madison, aller gagner au Madison Square Garden. Oui, c'est ça. Genre, je vois, disons qu'ils gagnent Ok. le premier match. Je sais pas s'ils perdent le troisième. Admettons qu'ils perdent le troisième et alors ils remportent les deux d'après, quoi. Celui à Madison Square Garden, le quatrième, ainsi que le cinquième, quoi. Ok. Ouais, voilà, en 6, c'est ça que je voulais dire. Je me perds un peu, mais c'est ça l'idée. Ok, je te Euh, conseille de demander à Vince ses pronos parce que Vince étant un die-hard des Knicks, il voit clairement les Knicks prendre le dessus sur Cleveland. Vince, n'hésite pas à nous donner ton pronostic pour le premier tour et même pour le tour, enfin, même complet, jusqu'où vont les Knicks pour toi. Vraiment, ce serait intéressant que tu nous le donnes. Il dit Knicks en 6, ok. Moi, ça me dérange pas pour autant. Pour moi, c'est une confrontation. Évidemment, en fan des Knicks, il peut dire les Knicks, mais comme j'ai dit, moi, je vois en 7 et je l'ai mentionné dès le début. Je suis vraiment clair là-dessus et franc. Ça va être une série très très compliquée pour les deux équipes qui vont vraiment se battre. Ça va être hargneux, ça va se battre, quoi. New York en finale comme les Lakers. Ah oui, ok. Ah ouais, Je m'en veux un peu mieux pour monter. Car là à ce on est dans moment-là, le multiverse là, on est dans le multiverse je là. m'en veux un tout petit peu moins pour monter, donc je remercie Vince. Les Lakers sont champions NBA 2023. Félicitations. Victoire face aux Knicks. Magnifique. Mais tu sais qu'on va retenir ça de toi, hein. On va faire des montages de toi qui dit Lakers finale, même si tu le penses pas, on va en Mais faire, à hein. tout moment, je sors le com de Vince qui me dit Knicks en finale contre les Lakers et ça me permettra de, tu vois, les gens dire ouais, mais l'autre il a dit Knicks donc ça va. Tu vois. Donc Exact. à tout moment, je peux me dédouaner comme ça. Genre, il y a pire. Ok, ben là on a déjà toutes les confrontations qui ont été faites pour le premier tour à l'Est. Mais plus Randle revient tard, plus ça pue pour New York. Ouais, c'est sûr que sans Randle, ça enlève des perspectives aux Knicks. Mais espérons qu'ils reviennent au game 2 ou 3. Et je suis persuadé que ça peut aller au moins en 6 ou en 7. Après la win, faut voir. Mais c'est sûr que Ouais. sans Randle, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est certain, lui qui a été All-Star et qui fait une très belle saison. Vous n'avez plus Morty, mais c'est normal. Je suis allé sur le bracket.
On va passer au second tour, mais donc avant ça, donc nous on a tous les deux Milwaukee contre Chicago. Et toi, tu avais vu 4-0 ou 4-1, si je me rappelle plus, Morty. Milwaukee, Chicago 4-0 pour moi. C'était les Donc, Chicago n'a pas donc, l'armada pour donc rivaliser. 4-0, moi j'avais hésité, finalement j'étais en 5 en me disant ils vont gratter un match je sais pas où sur la fin, voilà, en mode comme ça. Cleveland Knicks, toi tu nous avais dit Cleveland en 6. Ouais. Et moi j'avais dit en 7. Sixers Nets, on avait tous les deux Sixers, et là tu avais dit en On avait tous les deux dit en 5. En 5, oui, c'est ça, oui, on avait eu le même raisonnement, tout à fait. Et les Celtics, c'était pareil, on avait dit en 5 avec le même raisonnement également, en se disant il y a un petit match qui va être gratté par les Hawks. Quoi. On y est, c'est ça T'avais pas dit en 6, toi? Pour, T'avais pas dit en 6? pour Celtics contre Hawks Non, Ouais. j'ai dit, en fait, ce que j'ai dit, c'est que je vois ça 4-1, mais je vois bien les Hawks, peut-être sur le dernier match, genre être chaud, et vraiment, ils sont à 2 doigts de choper cette win, et finalement, ils la prennent pas, et ça se finit en 5, mais genre, ça aurait pu vraiment à un poil de cheveux se finir en 6, quoi. Ok, ça marche. Alors, c'est vraiment très détaillé, mais finalement, ça se finit en 5 pour moi aussi. Voilà, donc là, nous sommes, donc là, voilà, magnifique braquette, qui est pareil pour Morty comme moi-même, simplement quelques différences sur le nombre de matchs joués. Et on se retrouve avec Bucks Cleveland et Sixers Celtics. Je sais pas qui avait clôturé le dernier. Je pense que j'avais commencé et tu avais clôturé, c'était ça? Ouais, pour Miami. Ouais. Ben ok, écoute, je te laisse enchaîner. Et là, honnêtement, peut-être commencer par Bucks Cleveland. Je pense que ce serait plus intéressant de commencer par ça. Pour ensuite finir sur Sixers Celtics. Ok, ben ça marche. Et Donc, comme ça, en ouais, même temps, tu concluras sur ton avis sur Sixers Celtics, ça peut être pas mal. voilà, c'est super gentil de penser à moi dans le Ah oui. futur. Voilà. Nous t'écoutons. Euh, Milwaukee, Milwaukee Bucks contre Cleveland Cavaliers. Série super incroyable. Et je pense que ça va être une match-up pas facile pour ces Bucks. Je pense que Cleveland a les armes pour vraiment faire chier les Bucks. Jarrett Allen, Evan Mobley, on n'en a pas encore parlé, hein, mais Donovan Mitchell aussi. Donovan Mitchell est capable de faire des grandes playoffs. Je pense qu'il va en impressionner plus d'un. Si j'ai une pièce aussi, c'est que Donovan Mitchell va faire des playoffs incroyables. On va enfin pouvoir revaloriser à nouveau ce joueur incroyable. Je serais presque tenté de mettre un upset et de voir Cleveland upsetter Milwaukee, mais malheureusement non. Milwaukee a été bien trop bon en saison régulière. Yanis a bien dominé cette saison. Donc pour moi, je vois ça en 4-2. Je vois ça bien en 6 matchs. Je suis presque. J'ai envie de mettre 3-3 et de voir un Game 7 à Milwaukee. Mais finalement, non, je vais rester un peu les pieds sur terre. Et je vais croire en cette force des Bucks qui vont pouvoir mater l'armada offensive et défensive des Cleveland. Donc pour moi, ça va être 4-2 pour Milwaukee en 6. Même si j'aimerais beaucoup voir Cleveland sortir Milwaukee. Boston Milwaukee en finale de conf, dit Kingo, très bien, je le vois aussi, on verra. Vince les croisés pour Mitchell, la street de New York s'en chargera. C'est super drôle. Mais voilà, 4-2 pour Milwaukee, du coup, je te laisse la parole. Ok. Ben, moi, Milwaukee, Cleveland, j'adore Mitchell. Mais en fait, tout dépend de si Middleton revient. Pour moi, les Bucks dominent cette série assez largement. S'ils ne reviennent pas, en fait, c'est juste pour moi la manière qui va être différente. Dans le sens où si Middleton revient en bonne santé, etc., les Bucks vont se les faire en 6, mais sans trop de soucis, dans le sens où ça va être disputé. Cleveland va donner du fil à retordre, mais les Bucks vont quand même se qualifier de manière assez assurée. Là, on va dire le Ouais. 4-2 va être beaucoup plus compliqué si Middleton n'est pas là. Ça va être plus laborieux. Peut-être qu'à un moment, ils vont même se faire peur. Ça va être 2-2. Enfin, ça va être un peu compliqué, etc. Qu'est-ce que je dis avec ça Oui, 2-2 et qu'après ça enchaîne. Mais pour moi, c'est juste ça. C'est si Middleton revient ou pas, ça va juste compliquer un peu plus les choses. Mais le score C'est final sera ça. le même. Ça finira en 6 pour les Bucks qui iront assez largement et facilement. Peut-être pas facilement, mais de manière assez évidente en finale de conférence à l'Est. Non, je suis d'accord, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que si le genou de Middleton il grince, ça peut clairement aller en 7 et ça peut clairement jouer en la défaveur de Milwaukee. Donc tout dépend de Middleton, de s'il peut jouer, quel niveau de jeu il nous présente finalement. Ouais, c'est ça. Mais voilà, Milwaukee-Cleveland, alors à ce moment-là, on va directement enchaîner dans le sens où
on va dire, il y a end of set, il n'y a pas grand chose à dire. Quand vous pouvez, vous savez montrer le bracket à l'ouest, tout à fait. J'étais pas sur le live. On va faire ça tout de suite. On va juste terminer avec ces demi-finales et après on va montrer ça. Ou si tu as un peu, enfin on va voir tout de suite. Sinon j'allais dire qu'à la fin on allait montrer les deux brackets comme ça on voit les brackets entiers. Mais on passe donc à l'autre confrontation en demi-finale, donc qui est Sixers Celtics. Donc Milwaukee Cleveland, on est tous les deux assez d'accord pour dire que ce sera une victoire des Bucks. Si Middleton est là, ben ça assure encore plus cette victoire des Bucks pour aller en finale de conférence. Sixers Celtics, attention, confrontation vraiment pas simple, deux équipes très fortes. J'ai peur de ce que tu vas dire. Ah oui, je sens que tu as peur, moi-même j'ai peur de ce que je vais dire. Honnêtement, je suis encore occupé à réfléchir à qui je veux choisir. Euh, mais j'ai quand même envie de penser. Ah, Sixers, J'ai Celtics en j'ai pas 7. aimé ce que tu vas dire. J'ai clairement pas aimé. Celtics en 7. Euh, vraiment, honnêtement, c'est très compliqué. Parce que je me dis que Joel Embiid cette année est déterminé, mais Celtics c'est quand même trop belle équipe pour pas aller chercher les finales de conférence. Donc j'ai envie de penser que ce seront les Celtics qui iront en finale de conférence. Mais de nouveau ici je vois Coach Joe qui me dit 4-3 pour l'une des deux équipes. Et Vince qui me dit c'est année de Jojo, je cherchais pas. Honnêtement si vous voyez ici mon avis, comme j'ai dit, je suis d'accord avec Coach Joe Vince. Pour moi j'hésite vraiment. Pour moi ça va être aller en 7 ou pour Sixers ou pour Celtics. Mais des deux côtés c'est vraiment compliqué. Même moi, là, je me sens de dire Celtics, mais il y a d'autres moments où je me sens plutôt Sixers. Mais le banc des Celtics est plus intéressant. À mon avis, ce que je veux dire plutôt, c'est qu'avec Tyrese Maxey, Harden, Joel Embiid, bon, Harris par moment, t'as des éléments pour aller gagner des matchs, même face aux Celtics. T'as une grosse défense, t'es capable d'aller chercher des points, etc. T'es capable de bien jouer. Donc, ça ira pas moins que 6, c'est certain. 6, c'est une évidence. Et pour moi, ça ira en 7. Mais les Celtics pourront finir justement parce qu'ils ont une équipe mieux huilée au total. En fait, toute leur rotation, que ce soit les 5, Malcolm Brogdon qui sera probablement 6e homme de l'année, Jason Tatum qui est dans la course pour MVP à l'instar de Embiid, Jalen Brown. Alors, enfin, toute l'équipe des Celtics, c'est une des meilleures équipes cette saison. Ils sont 2e, c'est pas sans raison qu'ils ont longtemps été premiers. Et il faut qu'on rende hommage en fait à cette continuité qui, malgré le petit coup de mou en deuxième partie de saison, ils ne sont pas fait rattraper par les Sixers et ils restent pas loin des Bucks qui font de toute façon une saison qui est difficilement rattrapable. Donc Celtics qui passe en 7 face aux Sixers, mais vraiment choix très compliqué. Ok, ben, j'apprécie beaucoup ton take, Carmelo. Je vais te rejoindre sans suspense. Pour moi, ça va être 4-3 Celtics. Je serais même tenté de mettre un 4-2, mais il faut pas que je sous-estime non plus le duo Harden et Embiid. Euh, je me fie d'abord à la saison régulière. Sur les 3 matchs, les Celtics en ont pris 2 des 3, en sachant que le troisième match, ils jouaient avec leur équipe B. Bon, je suis d'accord, hein, on n'a pas trop se fier à la saison régulière, parce qu'entre les matchs saison régulière et les matchs saison playoff, il y a tout un monde qui les sépare. Mais je peux pas m'empêcher de penser que les 76ers ont toujours historiquement eu du mal à jouer contre les Tatum, les Celtics de Tatum et de Brown. Euh, donc moi je vois ça à la limite aller en 7, mais faut pas oublier que quand il y a un Game 7, c'est au TD Garden. Historiquement, bon, il y a le Grant Williams Games que Vince propose contre les Bucks, mais il y avait aussi, c'était contre Philadelphia, le Kelly Olynyk Game, je sais plus. Mais comme tu l'as très bien souligné, le banc des Celtics est tellement plus riche que le banc des 76ers. D'un côté, tu as Malcolm Brogdon, Peyton Pritchard, Sam Moser, Mike Muscala. T'as tellement de bons joueurs qui sont capables de t'apporter du scoring of the bench. Euh, T'as aussi une match-up entre Harden et Smart qui historiquement ne s'aiment pas. Donc Smart, il est capable d'aller embêter Harden. Euh, je pense un des points facteurs, ça va être la santé de Rob Williams. Si Rob Williams, il est capable de faire tous les matchs de playoff et pas un match sur deux, il peut vraiment apporter un peu plus de nuances et de conflits lors du duel avec Embiid sous l'arceau. Alors Ford et Grant Williams aussi peut totalement défendre et du moins essayer de limiter au post-up et jouer un peu activement des mains pour empêcher à Embiid de couper sous l'arceau. Donc moi clairement je vois ça comme une très bonne série, mais je vois juste que les Celtics un cran au-dessus. Alors après, je vous parle des Celtics comme si c'était ma famille, et c'est vrai, mais je Tu peux le suis peut-être dire, tu pas peux le le mettre. dire.
Voilà, je suis peut-être pas le mec le plus objectif, mais clairement, rien que sur le papier, je vois quand même une équipe des Celtics qui est capable d'aller embêter cette équipe de Philly et est capable de leur poser des plus gros problèmes. Un Tatum peut totalement prendre le large et devenir le meilleur joueur de la série. Euh, donc voilà, pour moi 4-3 pour les Celtics qui finissent ça à la maison dans un blowout. Non, c'est quoi? Parce que les Celtics sont très forts dans les Game 7, ils l'ont montré l'année passée. Je vois ça Game 7 blowout des Celtics qui blow out les 76ers en Game 7. Voilà. C'est très bien. Mais vous avez remarqué à quel point il s'est étalé sur les Celtics. On voit bien que son équipe de cœur, le mec il nous a fait un bel exposé. Il nous a fait intro, thèse, antithèse, conclusion. Non, mais de toute manière, les Celtics, on l'a dit et répété, c'est vraiment une équipe tellement bien rodée. Il y a talent, il y a coaching, il y a rotation, il y a ce que vous voulez. Il y a à boire et à manger, il y a vraiment de tout. Ouais. Et on voit ça en 7. Et alors, je vais juste lire les commentaires un peu ici. Qu'est-ce qu'on n'avait pas lu? Vince, il a dit non, mais je ne vois pas aller plus loin qu'en demi, je pense, en parlant des Knicks. Que juste qu'il disait que United Airlines a proposé à DeRozan un vol gratuit pour sa fille pour qu'elle perturbe évidemment avec ses gigacris lors du premier tour des playoffs. Enfin, là, c'est pas premier tour, c'est le play-in encore, je pense. 4-3 pour l'une des deux équipes de Nico Joe. C'est l'année de Jojo, cherchez pas. C'est bon, le Grand Williams Games, il a déjà lu, c'est fini les miracles. Le vainqueur ira en finale, c'est dit. Et voilà pour les commentaires. Mais de toute façon, on sait que c'est deux immenses équipes et on pense que les Celtics ont ce petit edge d'équipe. En fait, là, on parle vraiment d'un set. Tu as une équipe avec tellement de ressources que finalement, pour aller chercher, c'est tellement compliqué d'aller chercher des failles. Les Sixers sont capables, pour moi, c'est ça que j'expliquais, ils ont du talent pour aller chercher des failles et remporter des matchs et aller jusqu'en 7. Et aller en 7, bah, c'est très chaud. Ça veut dire que les deux équipes sont portes de finale de conférence ça joue à rien, ça joue sur un match. Donc ça montre bien qu'on met du respect sur Philly, parce qu'on a parlé beaucoup de Celtics, mais on met beaucoup de respect sur Philly, évidemment, pour aller chercher un Game 7. Mais finalement, on verra les Celtics qui prendront donc cette série pour aller en finale de conférence face à Milwaukee dans nos brackets. Alors, je sais qu'on m'avait demandé de montrer le bracket. Ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on termine juste avec l'Ouest et après je montrerai les deux brackets. Donc Milwaukee-Cleveland, tu avais dit... Avec l'Est. je voulais dire avec l'Est avant de... Oui, toujours la même histoire. Avec l'Est, donc on a Milwaukee en 6, on est bien d'accord, et Boston en 7, donc là on était d'accord. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une confrontation à déterminer à l'Est. La plus importante, c'est la finale de conférence Est. Après, on montrera les deux brackets parce qu'on aura nos deux finalistes. Qui de Milwaukee ou de Boston ira en finale NBA? Waouh. Là, on est vraiment sur un choix cornélien, un choix épineux. Je vais reprendre le flambeau. Quoique, non, en fait, je vais te laisser développer parce que là, on va dire que tu avais terminé sur Celtics. Je vais te laisser reprendre avec les Celtics et je terminerai sur ce point-là. Ok. Ben, Ball Take, l'équipe à l'Est qui ira en finale, sera verte. Waouh! La question, du coup, est-ce que c'est un vert Non, je sapin peux pas te laisser ou dire c'est ça. un vert trèfle? Voilà. Il y aura du vert pour représenter l'Est cette année, je pourrais me permettre de le dire, je l'assure. Je suis désolé à qui ça peut choquer. Il n'y aura pas de jaune et de mauve par contre Vous en finale pouvez NBA. séquencer. L'équipe qui Vous ira pouvez en séquencer. finale sera verte. Elle Ici, sera on a verte. des couilles ici. On ose parler. On ose dire les choses. Voilà, ici on est vraiment anti-système. Donc voilà. Mais pour moi, c'est sans surprise parce que bon, si on aime une équipe, faut croire en son équipe aussi. Et pour moi, faut dire aussi que c'est une rematch de l'an dernier, enfin d'une demi-finale l'an dernier entre les Milwaukee et les Bucks, qui s'est aussi fini en 7 avec le Grant Williams Games, donc j'ai parlé il y a même pas 30 secondes. Mais donc clairement, moi, ça sera le vert lutin qui ira en finale, sans surprise. Je ne choque personne en disant ça, flash info. Aussi en 7, je pense qu'on va avoir des soucis de santé avec Al Horford et Grant Williams. Non, et Al Horford et Robert Williams, pardon. Et je pense que Yanis va se faire plaisir. Mais je pense qu'on a les armes pour contenir Yanis. Faut voir aussi d'un côté, faut voir avec les Bucks si Middleton est à niveau. Et faut voir avec les Celtics si Rob Williams est capable de jouer 48 minutes ou voire proche de ces 48 minutes-là. Donc pour moi, dans les deux cas,
ces joueurs-là sont clés parce qu'ils vont pouvoir basculer la série d'un côté ou de l'autre. On sait que l'année passée, les Bucks n'avaient pas Middleton et du coup, ça c'est un peu effet domino, ça s'est consacralisé par une victoire des Celtics. Là, dans le même cas-ci, si on a Rob Williams qui n'est pas à niveau et qui n'est pas capable de jouer cette série-là, et ben là, du coup, je peux totalement voir les Bucks emporter. Donc ça se joue finalement qu'à très peu, d'où l'idée d'un Game 7. Un Game 7 qui se jouera à Milwaukee, oui, mais je pense que les Celtics sont capables d'aller battre les Bucks chez eux, ils l'ont prouvé. Hein, notamment, on parle du Game 7 de Tatum l'année passée, que je ne vais pas détailler. Mais donc voilà, pour moi, les Bucks s'inclinent en 7 face aux Celtics. Donc voilà, je te laisse la parole. Ok, très bien. De mon côté, j'ai un take complètement différent. Ah non. Regardez, il redoute déjà. Alors ici on avait le take donc de la personne qui est partiale, car fan des Celtics, etc. Maintenant vous allez avoir l'avis d'un expert totalement impartial qui va vous donner son avis. Donc Morty ici nous a... Donc tu avais dit en 6 ou en 7 ? En 7, en 7. En 7 Ouais. donc pour les Celtics face aux Bucks. Moi de mon côté, si les Bucks arrivent jusqu'en finale, il y a fort à parier qu'il y a Middleton qui est de retour, donc ils ont leur équipe au complet. Les Bucks, c'est le premier bilan de la NBA. S'ils arrivent en finale, c'est des champions, etc. Enfin, ils ont perdu face à Boston l'an passé, etc. Mais cette année, l'an passé, parce que l'an passé, Middleton était aussi blessé, ça avait joué. Cette année, si Middleton revient, c'est toujours avec cette fameuse... si Middleton est là, s'il n'est pas là, oubliez mon take, j'aurais un take inverse. En fait, si Middleton n'est pas là, tout ce qu'a dit Morty, ben voilà, c'est mon take. Mais si Middleton est là, pour moi, les Milwaukee vont prendre cette série en 6. Car Quoi? en 6. Mais de nouveau, ça va être serré. Ils vont pas prendre cette série en 6 parce qu'il y a des séries en 6 et séries en 6. Il y a des séries en 6 où tu laisses un peu faire l'adversaire. Là, vraiment, je crois que ça va être très disputé. Mais que les Bucks vont, avec Giannis, qui est incroyable, avec Brook Lopez, qui est cette année dans la course au défenseur de l'année. On sait que c'est Celtics, il y a aussi des concurrents. Mais Giannis, Brook Lopez, Grayson Allen en sortie de banc, Jrue Holiday. Je sais pas qui j'oublie de mentionner, mais l'équipe est incroyable. Ah, Bobby Portis qui est dans la course au 6ème homme aussi, derrière Malcolm Brogdon, mais il est quand même là. Les stats sont très similaires. Non, les Bucks ont une équipe incroyable. Et ça, c'est chaque année. Et cette année, ils sont premiers de conférence. Ils ont l'avantage du terrain. Ils ont l'avantage du terrain. Morty qui quitte carrément tellement il n'en peut plus d'entendre. Regardez, il a fouillé. Il n'en peut plus. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Les Celtics qui ne vont pas en finale, je ne peux pas entendre ça, voyons. Le pire, c'est qu'il ne pouvait même pas répondre parce qu'il était loin, donc je pouvais dire ce que je voulais. Mais donc, moi, je vois les Bucks prendre les Boston en 6, mais pas en 6 facilement, vraiment disputés. Mais oui, j'ai confiance. Si les Bucks atteignent les finales de conférence avec Middleton dans leur troupeau, dans leur ligne, dans leur effectif, les Bucks iront à nouveau en finale NBA face aux Suns, remake de la finale de 2021, il me semble, oui c'est ça, hein. 2021. Voilà, ça c'est pour monter. Moi, les Celtics, j'adore, ça va être incroyable. On sait que l'équipe... de nouveau, j'ai dit, il y a Game 6 et Game 6. Pour moi, il y a des matchs qui se prennent en 6 et t'as facile. Il y en a d'autres où tu galères et ça va être typiquement ça. Ça va être une série ultra disputée. Mais c'est les Bucks que je vois aller au bout et rejoindre les Phoenix Suns en finale. Ok, donc si je comprends bien, la seule série que tu prononces en 7, c'est Cleveland Knicks. Philly-Boston. Je crois que c'était Cleveland Knicks, non? Non, j'ai dit Cleveland Knicks aussi, il me semble, moi. Oui, j'ai dit Cleveland Knicks et j'ai dit Philly-Boston. J'ai deux Game 7, moi. T'as 2 Game 7 et t'as 0 sweep. Ok. Et ouais, les sweeps, j'en ai pas. Ok. Voilà, Très bien. Mon Morty qui est encore interloqué, il essaie de se remettre de ses émotions. Pendant qu'il se remet de ses émotions, moi je retourne sur le bracket. Donc on va mettre, pour rester cohérent, Boston en 7. Ça c'était donc le take de Morty. Ici vous avez, maintenant je remets le bracket complet. Donc ici vous voyez, je ne vais pas tout vous répéter. Enfin, on a Milwaukee qui vient à bout des Chicago, Cleveland qui vient à bout des Knicks, puis Milwaukee qui va en finale de conf. Philly Nets, Philly assez simplement, Boston Atlanta, Boston assez simplement, Philly Boston en 7, c'est Boston qui va en finale de conférence, et pour notre ami Morty, c'est Boston qui vient à bout des Bucks en 7 pour rejoindre les Suns en finale NBA. Et donc on aurait un Suns Celtics en finale NBA, deux équipes qui attendent... et donc ça voudrait dire qu'une de ces deux équipes remporterait le titre, elles qui attendent depuis si longtemps, qu'on s'entende, je veux dire que ces dernières années, elles ont eu l'occasion d'aller en finale sans pour autant remporter le titre. Donc ce serait l'occasion pour une de ces équipes d'avoir finalement ce titre dans cette décennie.
Et voilà, ici c'est le bracket, donc je vous l'expose. Donc on a une finale de conférence où les Suns qui sont allés en finale après avoir défait respectivement les Kings, Denver et les Clippers. Moi de mon côté j'avais mis les Lakers qui allaient jusqu'en finale de conf. On m'a parlé de blasphème, je l'entends. Ici on a Morty qui nous donnait les Kings, il y en a d'autres qui donneraient peut-être les Warriors, les Memphis, enfin peu importe. Mais quoi qu'il en soit, des deux côtés on avait les Phoenix Suns, donc ça on a un consensus sur le fait que les Suns iront en finale NBA, et la différence c'est que Morty verrait ses chers et tendres Celtics, là où moi je verrais les Bucks. Voilà. Alors, maintenant, on arrive sur la dernière confrontation, l'ultime confrontation qu'on va devoir sélectionner pour cette vidéo. On a donc fait une partie sur les previews des playoffs que je me perde pas, je réfléchis à l'ouest, et puis maintenant à l'Est. Et donc maintenant, vous avez les deux brackets. Vous avez au final NBA qui, de mon côté, sont Suns contre Bucks et pour Morty, Suns Celtics. Et maintenant, il ne reste plus qu'à donner notre avis sur ces fameuses finales NBA. Qui sera le champion NBA 2022-23 Je ne sais pas qui s'était exprimé en dernier. Je pense que c'était moi. Donc je vais reprendre la parole comme ça. Je laisserai Morty terminer. Et bien moi, dans mon bracket, c'est donc Suns Bucks. Et moi, j'ai un take qui est celui-ci. C'est que c'est l'année des Suns, dans le sens où les Suns, l'équipe avec l'arrivée de KD, ils ont couru derrière, Chris Paul a couru derrière, mais maintenant, avec cette arrivée de KD, en fait, tu avais une équipe qui était très forte, tu allé très très loin, tu avais Chuck face aux Mavericks, ça allait en finale NBA face aux Bucks, tu avais vraiment fait une belle série, mais malheureusement, Giannis, tout simplement. Mais maintenant, si tu retrouves ces finales NBA avec KD dans tes rangs, KD c'est un tueur, si tout le monde est en bonne santé, personne ne peut battre ces équipes. C'est une super team en fait, tout simplement. C'est une super team. Booker, KD, Chris Paul et les autres, DeAndre Ayton, enfin de quoi on parle. C'est une équipe remarquable. Et moi, je les vois prendre cette série vraiment face aux Bucks. Moi, de mon côté, simplement je serais même tenté de dire en 5, dites-vous, tellement je vois cette équipe dominante, mais quand même, je mets du respect sur Giannis et ses Bucks. Donc, je dirais en 6, avec une victoire donc, des Suns en 6 qui remporterait donc ce fameux titre, la première bague donc, pour notre ami Chris Paul qui aura attendu si longtemps. Mais je vois donc bague pour les Suns qui remporteront, en fait, qui auront été pour moi l'équipe favorite assez clairement, qui remporteront le titre assez clairement aussi également. Je crois, quand est-ce qu'ils ont galéré pour moi dans mon bracket? Nulle part, finalement, ils ont galéré nulle part. Ils ont galéré nulle part, ils sont allés en 6 parfois, mais à part la finale, parce que c'est la finale, ils auront dominé leur adversaire jusqu'au bout. Voilà, Morty, pour mon bracket. Ok, très bien. Celtic champion. Voilà. Tu me laisses aucun suspense, t'es une enflure. Je l'ai dit, croire jusqu'au bout. Et pour moi, si toi tu dis que c'est l'année des Suns, moi je pense que c'est l'année de la 18e bannière. Okay. Et pour moi, j'ai envie d'y croire. En plus, les Suns Celtics, c'est une confrontation où c'est deux équipes qui ont perdu une finale récemment. Donc voilà, ces 3 dernières années du moins. Je sens les Celtics revanchards. Pour moi, ils sont meilleurs que l'année passée. Ils sont plus complets. Là où l'année passée, en finale, ils ont été pris de court parce qu'ils n'avaient pas un banc qui était capable de rivaliser avec le banc de Golden State. Là, je pense qu'ils ont un banc capable de rivaliser, même pour être meilleur que le banc de Phoenix. Et je pense que c'est ça qui va souvent faire la différence en finale, c'est comment ton banc va performer sur le devant de la scène face à l'équipe adverse. Parce qu'effectivement, Booker, KD contre Tatum et Brown, ça va s'envoyer, ça va être au scoring, ça va jouer très proche, ça va être très serré. Mais ce qui va surtout un peu définir l'issue du match, l'issue de chaque match, c'est que quand Tatum et Brown vont être sur le banc et que quand KD et Booker vont respirer sur leur banc, respectivement, qui va mener la charge dans la single unit, enfin dans la single unit entre guillemets, qui sont les 3 joueurs qui vont essayer de prendre la relève. Et moi, je vois les Celtics vraiment devant. Et je serais presque même à dire que pour les Celtics, Phoenix est un peu plus facile à jouer que Milwaukee. J'ai l'impression en tout cas qu'ils sont un peu plus capables de faire la différence. Donc je dirais, petit check-up sur mon bracket, 4-3 pour Boston qui finit. Faut pas oublier que Boston a l'avantage du terrain aussi. Et pour moi, ça joue énormément en finale NBA, l'avantage du terrain. Donc pour moi, ça finit 4-3 chez eux,
TD Garden, Game 7, des finales. Pour moi, tu loupes pas ce rendez-vous-là. Que si t'es Tatum ou Brown, ce rendez-vous, tu le loupes pas. En plus, t'as Malcolm Brogdon aussi avec, j'ai entièrement confiance en lui. Al Horford aussi. Enfin bref, il y a tellement de joueurs en qui je peux avoir confiance, objectivement ou pas, ça à vous de décider. Mais pour moi, Game 7, Tatum. euh, Tatum et Finals MVP, parce que ça on l'a pas dit. Tatum Finals C'est vrai. MVP, Bah, Game 7. bah, ce serait KD à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, voilà. Euh, je l'annonce, on est quel jour? On est Le le 14 14 avril. avril, il est 21h10 et Tatum sera Finals MVP et aura Waouh. une Waouh. bague dans Waouh. sa main droite. Waouh. Waouh. Incroyable. Waouh. Mais voilà, incroyable vidéo. Le Tatum MVP, je l'attendais. Et on l'attendait tous, je pense, Vince, de la part de Morty. Il l'aura pas eu pendant la saison régulière, mais il l'aura pour les finales NBA apparemment. Et voilà pour nos brackets. Donc les finales NBA, on a une équipe qui est la même pour nous deux, qui sont les Phoenix Suns. De l'autre côté, moi j'ai les Bucks et tu as les Celtics. Petite variation sur les finales de conférence, sur l'issue des finales de conférence. Et ça nous donne donc d'un côté les Boston Celtics pour Morty avec Jason Tatum en MVP des finales, de mon côté les Phoenix Suns avec Kevin Durant en MVP des finales. Quoi qu'il en soit, vraiment ce sont des playoffs très existants, dans le sens où vraiment au vu de la saison, c'est pas si évident de définir, que ce soit à l'est ou à l'est comme à l'ouest, les confrontations, qui va gagner et sur quel score. D'ailleurs on l'a vu, on avait des choses, allez, on va dire les équipes qui passent, il y a quelques variations minimes, mais surtout pour les scores ça a varié, et sur la fin on a vu que ça a quand même varié pas mal. Tout faux monsieur sera Sixer et Jojo MVP, nous dit Vince. Bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? En soi, si dans nos brackets, au lieu du Game 7 qui passe en faveur des Celtics, c'est nos amis Sixers qui passent, ben, il y a une réalité où ce sont les Sixers qui sont champions à voir, à étudier. Mais voilà, ça c'était pour nos brackets. N'hésitez pas à partager les vôtres sur nos réseaux, sur Twitter, nous envoyer. Nous, ça nous intéresse toujours. Avant toute chose, si vous êtes sur Spotify ou sur le live, abonnez-vous au podcast, au live ici sur Twitch pour les prochains lives, etc. Voilà, vous êtes toujours les avant-premières, on live et ensuite on transforme ça en podcast, mais parfois il y a des exclus. Les réseaux, Twitter, pour qu'on discute pendant les matchs. D'ailleurs, aujourd'hui et demain, vous allez me retrouver parce que je vous ai dit, là, le play-in comme le début des playoffs, je serai sur mon téléphone et mon PC pour mater ce début des playoffs. Donc voilà, tous les réseaux. Et vous aurez les deux parties sur Spotify d'ici peu, Est comme Ouest. Donc si vous êtes sur cette partie, c'est l'Ouest et il reste, c'est l'Est de nouveau et c'est l'Ouest et il reste l'Ouest. Et voilà, c'est tout. Merci Morty. Merci à toi, franchement, super émission, super épisode, j'ai bien kiffé. Vraiment pas J'ai mal. j'ai moins apprécié le Lakers en finale de conf, mais c'est tout à ton honneur et on verra bien Moi, tu sais ce qui me fait peur? C'est que tu as Dis-moi. été très bon l'année passée en termes de prédiction. C'est ça qui Et me fait là, peur. t'as dit que les Celtics allaient tomber face aux Bucks en 6. Et donc, du coup, j'ai très peur que dans un mois et demi, tu reviens vers moi en mode ah, bah, tu vois? Tu vois, je te l'avais dit que les Bucks On allaient en, défoncer les Celtics en 6. on en reparlera, mais honnêtement, genre, je vais pas dire, c'est vrai que l'an passé, je m'étais plutôt bien débrouillé avec les brackets. Je vous ai dit, je vous rappelle qu'il y a le concours sur Instagram. L'an passé, voilà, j'avais participé de manière informelle en comptant mes points comme si j'avais participé, et je gagnais de Ouais. 3 ou 4 points sur, on va dire, la personne qui avait remporté le concours. Voilà, c'est pas pour vous foutre la pression, mais c'est pour vous dire attention quand même. Il y a un niveau d'expertise dans ce jeu Belgian Basket. Mais cette année, n'hésitez pas à participer. Peut-être que ce sera vous le maître des pronostics et vous connaissez peut-être déjà l'issue de ces playoffs avant nous. Et nous ne le savons pas encore. Ben voilà, encore une fois, merci d'avoir été là. Merci à Morty. Et on se retrouve prochainement et également sur Instagram pour les playoffs. Ciao Morty. Ciao.